Le journal spirituel d'Elizabeth Kindelman. Chapitre 1 1961-1962. Mes combats spirituels. Nuit obscure. Le chemin du Seigneur, celui par lequel il nous conduit, ne finit jamais. C'est nous qui nous détournons de lui. Moi aussi j'ai dévié. Les nombreuses préoccupations, le travail épuisant, joints à ma situation de veuvage, vinrent à bout de mon recueillement spirituel. Peu à peu, je me suis éloignée de Dieu. Le continuel effort pour survivre occupait mon esprit. Au bout d'une longue lutte, ma vie spirituelle s'était tellement obscurcie que même la force de ma foi se trouvait ébranlée. Cette lutte continuelle pour l'existence faisait que je me demandais à moi-même. Tu vois, je te l'ai toujours dit, pourquoi avoir une famille nombreuse ? Pendant que je ressassais ces idées, tout ce qui auparavant avait été sacré pour moi et donnait un sens à ma vie me paraissait vide et insignifiant. On me renvoyait d'un lieu de travail et je devais aller à la recherche d'un autre ailleurs. Alors la misère devenait encore plus grande et plus forte la tentation. L'ennemi malin me molestait continuellement. Pourquoi te racontes-tu des histoires ? Tu sais bien, toi, que tu aurais déjà abandonné la lutte il y a longtemps, mais tu ne sais pas quoi dire à tes enfants. Tu ne sais pas comment leur dire tout ce en quoi tu ne crois plus toi-même. Enlève donc ton masque enfin. Tu verras comment tu vas aller mieux. Tes enfants arriveront bien à découvrir ce que tu essaies de leur cacher en ce moment. Alors je m'arrêtai pile, et pendant un moment, le visage de Dieu, déjà très ombrageux, se présenta à moi. C'est ainsi que commença une grande lutte en moi. J'implorais Dieu. Quelque chose d'indescriptible. Je ne trouve pas de mots pour exprimer le combat spirituel qui commença en moi. La lutte a été longue, épouvantable. Cela me tapait sur les nerfs. J'allais encore à la Sainte Messe, mais c'était pour moi si vide, et cela me fatiguait. À l'époque, je faisais 2 quarts de travail par jour à la manufacture, et même il m'arrivait de travailler les dimanches. Mes enfants allaient à la messe dominicale le matin, tandis que moi j'y allais en soirée. Cela valait mieux parce qu'ils ne voyaient pas ainsi mon manque de recueillement. Au moment de la Sainte Messe, au lieu de prier, je bâillais d'ennui. Un jour, j'ai décidé de ne plus y aller. Je n'irai plus bâiller, me disais-je. Peu à peu, il me semblait que même ma conscience s'y était résignée. Un dimanche, je me suis mise à laver le linge de la semaine. Dans la matinée, j'ai envoyé mes enfants à la Sainte Messe, tandis que moi, j'ai lavé toute la journée. Le soir venu, mes enfants m'avertirent. « Oh, maman, il est déjà 5h30 !» Je me suis sentie dérangée par cela, et j'ai continué mon travail. Finalement, un de mes enfants, quelques minutes avant 6h, me dit « Je t'en prie, dépêche-toi !» Cela m'a secouée, et j'y allais. J'y allais, mais dans cet état, je ne savais pas comment m'adresser à Dieu. Je me surpassais en divagations dans mes pensées. Que suis-je bête ? Pourquoi je garde encore le jeûne du tiers-heure du Carmel ? C'est une pure folie. Laisse donc tout cela. Je décidai de ne plus me priver de manger de viande puisque mon alimentation était de si mauvaise qualité. J'ai toujours observé ce jeûne sans aucune difficulté, mais seulement par routine. Quand je revins à la maison, j'ignore moi-même comment m'est tombé dans les mains le petit psautier de la très sainte Vierge. Je l'ouvris et je me mis à prier. Cette prière, qui dans le passé montait toujours de mon cœur vers Dieu, me semblait maintenant un vain murmure. Je pris dans mes mains mon vieux livre de méditation. Mais c'est en vain que je m'efforçais. Un silence obscur, glacé et muet m'entourait de toutes parts. J'éclatais en sanglots. Dieu ne veut plus rien savoir de moi. Une semaine où mon quart de travail commençait le matin, et la semaine suivante,
où il commençait dans l'après-midi et se terminait très tard, j'ai éprouvé une grande angoisse intérieure. Il me venait de telles pensées que les révéler serait blasphémer contre Dieu. Au milieu de ce grand combat, l'ennemi malin me fit entendre dans mon cœur des paroles horribles. C'est pour cela que je te l'ai permis, pour que tu te persuades qu'il est inutile de lutter davantage. La terrible lutte dura environ 3 ans, jusqu'au jour où ma fille me dit « Maman, dépêche-toi, aujourd'hui à 2 heures de l'après-midi, ce sera l'enterrement du docteur B. » Il était déjà 1 heure de l'après-midi. Cela m'a donné un coup au cœur. Sans y penser davantage, je me suis habillée pour ne pas me mettre en retard. Quand je suis entrée dans la salle de la veillée mortuaire, j'ai éclaté en sanglots. Je pensais « Lui, il est bien maintenant. Il a été un véritable carme de vie sainte et exemplaire. Mais moi, est-ce que je me rendrai jusque-là, moi ? Ne pleure pas. » C'était sa voix aimable et douce, comme seules les âmes bienheureuses peuvent faire entendre. Retourne au Carmel. Le lendemain, c'était le dimanche 16 juillet, fête de la reine du Carmel, patronne de notre église. J'arrivais tôt le matin et je restais jusqu'à la tombée de la nuit. C'est avec beaucoup de difficulté que je me levais pour aller me confesser. Une sécheresse terrible consumait mon âme. Je ne ressentais aucun regret dans mon cœur. J'ai récité la pénitence mécaniquement, tandis que je pensais. Tous ces gens sont en train de louer notre très sainte mère, mais l'idée ne m'est même pas venue à l'esprit que moi aussi j'étais en train de la louer. Je ne faisais que penser au frère B, parce que cela procurait un peu de soulagement à mon âme. C'est lui qui me poussa à aller vers la très sainte Vierge. Vas-y, et incline-toi devant elle. C'est ce que je fis. Mais je ne trouvais pas la paix. La nuit était déjà bien avancée quand je suis arrivée à la maison. Là, j'ai été saisie d'une sensation tellement étrange, comme si j'avais laissé mon âme meurtrie et usée au Carmel. Même si ce jour-là, je n'avais pas pris une seule bouchée, c'est avec beaucoup de difficulté que je me suis mise à calmer ma faim. Le malin se plaça de nouveau tout près de moi. « Sotte, à quoi te sert tout cela ? Repose-toi donc. Ne donne pas de l'importance à ces choses-là. » Avec un poids sur le cœur, je suis sortie dans le jardin, où dans le silence de la nuit j'ai commencé à verser des larmes abondantes. À la lumière des étoiles, devant la statue de Notre-Dame de Lourdes que j'avais dans notre jardin, j'ai commencé à prier avec une grande ferveur. Le matin suivant, j'allais en hâte à la petite chapelle que je fréquentais autrefois, quand j'étais moi-même une jeune maman, et où je m'étais retrouvée tant de fois à la table du Seigneur avec le frère B. Aujourd'hui encore, c'était la sympathie que je ressentais pour lui qui me conduisait là. En chemin, je rencontrai quelques anciennes connaissances qui gardaient de moi le souvenir d'une jeune maman exemplaire. Cela me troublait parce que je croyais que le malin voulait maintenant me tenter par la vanité. J'implorais de tout cœur. « Ma mère du ciel, plus jamais je ne veux être infidèle. Ne m'abandonne pas. Tiens-moi fort, j'ai peur de moi-même. Mes pas sont si chancelants. » Durant la Sainte Messe, je priais sans cesse le Seigneur Jésus. « Seigneur, pardonne-moi mes péchés. » Je n'osais pas m'approcher de la table du Seigneur, même si la personne qui était à mon côté me prit plus d'une fois par le bras. « Allons-y donc. » Le Seigneur frappe à la porte. Durant ces jours, j'ai reçu ces grâces extraordinaires que le Seigneur accorde uniquement aux faibles et aux convalescents. Une sœur agenouillée à côté de moi m'a dit « Je m'agenouille à côté de vous pour être moi aussi une sainte. » Oh, je savais qu'elle voyait et sentait le Seigneur Jésus en moi. Quelquefois, je marchais continuellement, les yeux baignés de larmes. L'amour que je ressentais pour le Seigneur Jésus baignait mes yeux de larmes de repentir.
Je ne voulais plus voir le monde. Je recherchais uniquement le silence pour pouvoir entendre continuellement la voix du Seigneur. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'était lui qui me parlait. Ah, ces conversations intimes sont si simples. Il y a si longtemps que je t'attendais. Je l'ai supplié qu'il me permette de me plonger dans l'océan de ses grâces. Je demandais avec ferveur ses grâces pour mes chers enfants aussi, afin qu'il les attire à ses côtés. Il me promit que si je le lui demandais avec constance et persévérance, il me l'accorderait. Pendant que je l'adorais, plongé dans une profonde dévotion, le démon me dit « Crois-tu qu'il peut faire cela ?» S'il en avait le pouvoir, il le ferait parce que cela serait bien plaisant pour lui. Quelle terrible gifle! Le cœur me serra. Alors apparut la sainte face du Seigneur devant mes yeux spirituels et il dit « Jésus-Christ, regarde mon visage défiguré et mon corps sacré torturé. N'ai-je pas souffert pour sauver les âmes? Crois en moi et adore-moi. » En cet instant, j'ai fait des actes de foi, d'espérance et de charité, et je l'ai supplié de ne jamais permettre que je me sépare de lui, qu'il m'enchaîne solidement à ses pieds sacrés pour que je reste ainsi toujours unie à lui. Ainsi, je me sentirai à l'abri. Lui, pour sa part, me demanda de renoncer à moi-même, parce que je suis très distraite et mondaine. Jésus, je ne t'oblige pas, ta volonté est libre, seulement si tu le veux. De toutes mes forces, je me suis appliquée à le faire. Par la suite, tout s'ordonnait autour de moi pour m'amener toujours plus près de lui, car il continuait à me presser. Jésus, je voudrais te donner de grandes grâces, mais pour cela, renonce complètement à toi-même. Ces paroles étaient graves pour mon entendement. C'est pourquoi je lui demandais, en serais-je capable? Jésus, tu n'as qu'à vouloir, le reste, confie-le-moi. Cela m'a coûté bien des luttes, mais le Seigneur a éclairé mon intelligence et m'a guidé pas à pas. J'ai eu à vivre ces renoncements concrètement dans ma famille. Étant donné que mon plus jeune enfant vivait avec moi, le sens et l'importance des renonciations n'étaient pas clairs pour moi. Dans ma maison, je dus me serrer toujours davantage pour faire de la place à mes enfants qui fondaient leur famille. Cela m'a coûté beaucoup. J'avais une maison de 4 pièces avec les commodités modernes. Il restait encore la vaste salle à manger à ma disposition, à laquelle j'ai renoncé aussi, bien que cela m'ait coûté beaucoup. En laissant la salle à manger, les souvenirs joyeux et tristes du passé ont envahi mes pensées. De nombreux événements familiaux ont défilé devant moi. Les nuits si intimes des fêtes de Noël, les noces, les célébrations des baptêmes des petits-enfants, la table pauvrement garnie durant les années d'indigence, quand pendant des années il n'y avait pour le petit déjeuner qu'un morceau de pain beurré. Durant des années, le pauvre plat de légumes est resté sans aucun accompagnement, mais j'ai eu soin de placer en évidence à côté de chaque assiette une belle pomme toute brillante. Je mettais la table avec soin pour que les enfants ne sentent pas que nous vivions des années de pauvreté. À cette époque-là, je circulais allègrement au milieu d'eux et je gardais pour moi l'incessante préoccupation de leur alimentation. Ce que je veux dire, c'est que cette pièce était une partie de mon cœur, ce qui rendait difficile la renonciation. J'ai déménagé dans une autre pièce en pensant que j'allais y faire mon nid avec mes souvenirs. C'était la chambre des enfants. J'ai pensé, ici mon âme va avoir la paix, la tranquillité. Je n'aurai plus à changer de pièce de nouveau. Peu de temps auparavant, mon plus jeune fils s'était marié. J'ai dû l'aider pour que lui aussi puisse avoir sa chambre. J'ai renoncé à cette pièce également. J'ai senti que c'était le Seigneur qui me demandait ce sacrifice, pour que je sois entièrement pauvre. Sous mes yeux,
défilèrent les nuits passées en veille auprès du lit d'un des enfants malades. Leurs joyeux tapages, les prières du soir, les intimes lectures familiales. En pensant à ces souvenirs, j'ai senti une douleur au cœur, comme lorsqu'on perd quelque chose de très cher, et le Seigneur se faisait pressant. Renonce complètement à toi-même. Ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré. Que nos pieds cheminent ensemble, que nos mains rassemblent dans l'unité, que nos cœurs battent au même rythme. Ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré. Que nos cœurs soient en harmonie, que nos pensées soient à l'unisson, que nos oreilles écoutent ensemble le silence. Ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré. Que nos regards se fondent l'un dans l'autre et que nos lèvres supplient ensemble le Père éternel pour obtenir miséricorde. Ainsi soit-il. Ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus